J'ai été toujours attiré par le voyage, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, de partir, d'aller voir ailleurs, de découvrir d'autres endroits, découvrir du monde, des paysages, des lieux. Et donc c'est assez naturellement que je me suis tourné vers le reportage voyage pour des magazines comme Travel and Leisure, puis ensuite après pour Condé Nast Traveler, mais aussi pour des magazines français, Air France Madame et ainsi de suite. Et puis ils m'envoyaient au Venezuela, en Colombie, aux États-Unis, en Italie, un peu partout, pour réaliser des mandats spécifiques, avec toujours le côté un peu art de vivre dans la plupart de mes reportages. Bien sûr, à côté de ça, il n'y avait pas que ça qui m'intéressait, j'avais pas juste envie de montrer que la partie glamour du voyage, j'étais content de partir, d'aller dans d'autres endroits, mais ça m'a également ouvert les yeux et l'envie de photographier des thèmes peut-être un petit peu plus sociaux, ou en tout cas une photographie peut-être plus documentaire en quelque sorte, photo de rue, et j'ai commencé à faire mes propres projets, notamment en Russie, en Mongolie, en Roumanie, à New York. Je faisais aussi beaucoup de photos de rue, beaucoup de gens, et petit à petit, c'est surtout ça qui m'a toujours plu dans la photographie, c'était vraiment cet aspect un peu plus documentaire, peut-être un petit peu plus social. Mais pour gagner ma vie, les magazines, les projets photographiques que je faisais, c'était vraiment du reportage voyage. Petit à petit, en faisant ce genre de mandat, on touche un petit peu à tout, on touche au portrait, on touche à la nature morte, on touche à la photographie d'architecture, photographie d'intérieur. Et de fil en aiguille, ça m'a emmené à faire des images de bâtiments, c'est-à-dire qu'on m'a mandaté pour faire 1000 bâtiments à New York. Et c'était un mandat que j'aurais pu répondre de plein de façons différentes, mais j'avais envie de le faire d'une façon assez précise, c'est-à-dire que je me suis appelé à le faire à la chambre. Donc, dans le cadre des cours que je donne accessoirement en dehors de mes activités de photographe et de galeriste, avec des étudiants qui ont entre 16 et 20 ans, qui débutent la photographie, j'essaie vraiment de leur de leur faire comprendre à quel point c'est important de travailler dur. C'est un métier où il faut s'accrocher, c'est un métier où il faut vraiment vouloir. On peut pas juste prendre un iPhone et faire des photos. On peut le faire, on le fait tous les jours, il y a plein de gens qui le font, mais qu'un vrai travail photographique se construit avant tout dans la tête. Il faut réfléchir, il faut lire, il faut voir beaucoup de choses. On ne peut pas juste prendre un outil dans les mains et dire voilà, je suis photographe. Et ça fait maintenant 6 ans et demi, bientôt 7 ans que je suis ici et que je présente le travail de jeunes photographes, avant tout, avec un axe d'une photographie documentaire. Et il m'arrive aussi de présenter des travaux de photographes confirmés, comme Depardon, comme Martin Parr, mais en présentant des travaux de jeunesse. Dans ce contexte, j'essaie de donner à la fois une lecture d'un travail de jeunesse, mais passé avec le recul du temps, et en même temps d'amener des travaux de jeunes photographes qui ont besoin, et que j'estime intéressants et pertinents et cohérents. Voilà, donc c'est un petit peu la mission que je me suis donnée, c'est d'amener la photographie sur la place genevoise qui manque, qui a besoin d'avoir plus d'exposition à ce médium. Il y a quelques photographes qui sortent systématiquement du lot, et puis moi j'essaie de trouver, en fonction de ma sensibilité aussi, ces travaux de photographes qui me paraissent vraiment pertinents, et je les suis, ça se fait pas tout de suite. J'essaie de voir un petit peu comment ils se construisent. On est très vite, on peut se tromper, hein. Ensuite on peut avoir son instinct qui va dans un sens, ensuite on le suit un petit peu, puis si on a la chance, le photographe se développe et devient vraiment reconnu plus globalement, et puis parfois il a quand même fait un travail intéressant, mais il reste là où il est. Donc c'est pas toujours facile de prédire l'avenir d'un photographe qu'on pense être prometteur, mais au moins j'essaie de
pousser dans cette direction. Et puis maintenant, au bout de 6 ans, d'activité au sein de la galerie, je commence aussi à participer à des foires pour aller là où les gens vont, là où il y a les acheteurs, parce que le marché est devenu très international, très compétitif également, et puis donc il faut arriver à continuer à faire sa place au soleil, et puis défendre des boulots là où il y a des gens qui vont pourvoir des travaux de photographie. J'ai également monté une association pour exposer de la photographie dans l'espace public, avec une première exposition qui aura lieu août-septembre, avec 2 photographes italiens, Paolo Woods et Gabriele Galiberti, sur les paradis fiscaux. Donc ça va être un grand projet en collaboration avec la ville de Genève. Donc j'ai envie d'amener la photographie pas juste dans la galerie, mais aussi hors les murs. Et puis dans mon activité de galeriste, je participe à des rencontres photographiques comme celle d'Arles par exemple, où je participe à des lectures de portfolio, où je suis jury sur différents prix, et voilà, donc ça fait partie d'un vrai intérêt et une façon pour moi aussi de continuer à cultiver mon regard, puis de rencontrer des acteurs dans le domaine.